Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série de formation en informatique et bureautique. Dans cette vidéo, nous allons ensemble aborder le bureau Windows. Alors, c'est quoi le bureau Windows? Le bureau Windows, c'est l'écran qui apparaît dès le démarrage de l'ordinateur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que vous appuyez sur le bouton démarrer de votre ordinateur, c'est-à-dire après les divers écrans de démarrage et du choix d'utilisateur, vous allez vous retrouver sur un écran du genre. Un truc comme ça. C'est ça qu'on appelle le bureau Windows. Le bureau Windows, c'est donc l'écran d'accueil. Alors, quels sont les éléments du bureau Windows? D'abord, vous avez ce qu'on appelle le fond d'écran. Le fond d'écran ici, c'est l'arrière-plan du bureau. C'est l'image qui est utilisée pour décorer un peu l'interface graphique de votre ordinateur. Et c'est un truc qui est modifiable. Après le fond d'écran, vous avez ce qu'on appelle les icônes. Les icônes. Ici, nous avons deux types d'icônes. Vous avez les icônes raccourcies et les icônes système. Les icônes raccourcies, ce sont les icônes disposant de flèches en bas, de petites flèches en bas. Vous voyez, par exemple, Microsoft Word, Power BI, Microsoft Edge, Microsoft Excel, et etc. Les icônes ne disposant pas de flèches, on les appelle les icônes système. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle aussi la barre des tâches. La barre des tâches, c'est toute la partie située en bas, toute cette bande-là. La barre des tâches, composée de plusieurs éléments aussi. Ici, d'abord, nous avons, en premier lieu, nous avons le menu démarrer, situé en bas à gauche. C'est une commande qui vous permet d'accéder à de nombreuses fonctionnalités de votre appareil. J'appuie dessus. Sur le fond en blanc, à gauche, vous avez une liste de programmes installés dans votre appareil. Toujours à gauche, mais en bas, vous avez ici ce qu'on appelle un champ de recherche. À droite, ici, vous avez quelques commandes, par exemple documents, images, musique, panneau de configuration qui est très utilisé. Vous avez aussi la commande arrêter qui est très utilisée également. Après le menu démarrer, vous avez tout juste à côté ce qu'on appelle la zone des applications. La zone des applications. Tous ces logiciels que vous trouvez en bas ici sont dans la zone des applications. Et cette partie est encore appelée logiciel passif. Passif pourquoi? Puisqu'il faut nécessairement appuyer dessus avant que ça ne fonctionne. Et dans les logiciels passifs, vous avez aussi ce qu'on appelle les logiciels en cours d'exécution. Ce sont des logiciels en cours d'utilisation. Par exemple, mon Opera ici, je l'utilise actuellement. Vous avez aussi Microsoft Word qui est ouvert. Vous avez Excel, vous avez Filmora et Bandicam. Après les logiciels en cours d'exécution, vous avez la partie en bas à droite. Tout juste cette partie. Jusqu'à la date. Cette partie. On appelle ça la zone de notification. Encore appelée logiciel actif. Pourquoi actif? Parce que dès le démarrage de l'ordinateur, ces commandes fonctionnent d'eux-mêmes déjà. On n'appuie pas dessus avant que ça ne travaille. Exemple, la date, le Wi-Fi, la batterie, et etc. Et dans le coin là-bas, vous avez ce qu'on appelle aussi le bouton bureau. Le bouton bureau, comment ça marche? Je vous le montre. Je vais ouvrir quelques fenêtres ici. Par exemple, j'affiche ma fenêtre de Word. J'affiche celle de Excel. J'affiche aussi pour mon navigateur. J'appuie dessus une fois, vous voyez. Toutes les fenêtres disparaissent sans être fermées. Toujours dans la zone des applications. Et si j'appuie à nouveau encore sur le bouton bureau, vous allez voir, toutes mes fenêtres reviennent à leur position sans être fermées. Vous voyez, c'est là. Donc le bouton bureau, c'est une commande qui vous permet de revenir au bureau en cachant toutes les fenêtres ouvertes. Au lieu de passer sur chaque fenêtre et appuyer sur le bouton réduit, ça vous fait gagner énormément du temps. Ici, vous avez un petit résumé des différents éléments que nous avons abordés. Ce cours touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir suivi et on se dit à très bientôt.